Alors, la destination d'aujourd'hui, c'est la ville de Saint-Tite. Alors, vous avez deux villes qui ont à peu près des noms semblables au Québec. Vous avez Saint-Tite, vous avez aussi Saint-Tite-et-Cap. Saint-Tite-et-Cap, c'est un peu plus proche de mon lieu de résidence. Mais la ville de Saint-Tite est beaucoup plus loin. Elle est située à environ 135 km du Québec, la ville de Québec. Et c'est notre destination d'aujourd'hui. Nous sommes présentement sur l'autoroute 73 en direction du sud. Après avoir pris la 40 ouest. Nous allons prendre l'embranchement sortie de la 73 et reprendre la 40. Donc, cette autoroute dont on entend parler, ça sera la 40 ouest, en direction de Montréal. C'est aussi appelé autoroute de Félix Leclerc. Alors, nous allons prendre l'embranchement, la bretelle de sortie d'autoroute et prendre la 40 ouest. On le voit sur ce panneau, la 40 ouest en direction de Montréal. Nous allons parler de la ville de Saint-Tite, qui est notre destination d'aujourd'hui. Je vais donner quelques informations sur cette ville-là. Et je rappelle bien que la ville de Saint-Tite, ou la municipalité de Saint-Tite, est à 135 km de la ville de Québec. On peut dire que le temps est un peu plus clément aujourd'hui. Un peu de soleil, pas vraiment de neige. Du moins pour l'instant, il n'y a pas de neige. Mais il me semble au loin qu'on aura affaire à quelques averses de neige, même si ça serait de manière isolée. Nous allons toujours en direction de l'ouest, direction de Montréal, sur la 40, sur l'autoroute 40. Nous sommes exactement à 88 km de notre destination finale, qui est la ville de Saint-Tite. Alors, pour donner quelques informations brèves sur cette ville, disons que la ville de Saint-Tite est d'une superficie de 91 km² et elle est habitée par environ 3750 personnes. Donc, 3750 habitants, 91 km², c'est la ville de Saint-Tite. Et cette ville fait partie de la MRC de Mekinac. Et cette MRC elle-même qui fait partie de la région administrative de la Mauricie. Donc voilà la position administrative de la ville de Saint-Tite. Alors cette ville de Saint-Tite a quelque chose de très particulier dont nous allons parler au cours de notre cheminement, de notre voyage. Donc, disons tout simplement qu'en termes de ville, c'est une ville quand même de taille. On ne va pas dire trop petite, mais 3750, c'est déjà quelque chose. Et puis, il y a des moments où la population de cette ville se gonfle. On verra pourquoi. Et donc, c'est quand même une ville assez agréable, qui peut attirer plus d'une personne. Alors nous aussi reviendrons. Nous sommes toujours en route. Nous sommes toujours en chemin à destination de Saint-Tite. Un petit détail, la ville de Saint-Tite a connu sa phase de colonisation, sa période de colonisation, entre 1833 et 1863. Donc, pendant toute cette période, environ 30 ans, des colons se sont installés dans la ville pour l'exploiter. Et effectivement, c'est une ville qui a plus de 100 ans d'âge, depuis sa création en 1863.
Les habitants de la ville de Saint-Tite, on les appelle les Saint-Titiens ou les Saint-Titiennes. Saint-Titien ou Saint-Titienne. Donc si quelqu'un vous dit je suis un Saint-Titien, vous comprendrez que c'est un habitant de la ville de Saint-Tite. Alors nous vous donnerons quelques détails sur cette ville de Saint-Tite. Nous sommes toujours à destination de Saint-Tite. Ce que nous pouvons également ajouter concernant la ville de Saint-Tite, c'est que la ville de Saint-Tite est une ville qui a connu une certaine notoriété par la fabrication d'une chaussure qu'on appelle les bottes poulet. Oui, c'était une industrie de fabrication de chaussures qui a été créée en 1933. Donc, les bottes poulet a fait la notoriété de cette ville. Mais en 1964, il y a eu comme une réorientation des activités de cette industrie de fabrication de production de bottes. Et là, on a commencé à fabriquer des bottes de western. Vous vous souvenez des bottes qu'on rencontre, l'on trouve dans les films western portés par les westerns, par ces gens du Far West. Alors, la ville est connue donc, pour la fabrication de ces bottes-là, qui est quand même un domaine assez concurrentiel. Et c'est une ville, on l'a dit tantôt, qui est peuplée de 3750 habitants, mais qui attire beaucoup de monde, notamment les touristes, à une période de l'année. À une période de l'année, au mois de septembre précisément, sa population est multipliée par 100. Une ville qui accueille presque 400 000 touristes visiteurs et qui vient pour un événement particulier à l'année. Et c'est le festival de western. Donc, à ce moment-là, vous avez une westernisation de la ville, les commerces qui se westernisent, les places d'affaires qui se westernisent, les places publiques qui se westernisent. Donc, tout baigne dans l'ambiance du western. Et on s'habille en western, des activités sont faites pour représenter cette ambiance-là. Donc, si vous cherchez une place à aller visiter, vous voulez baigner dans l'ambiance du western, des films western, de la vie western, la ville de Saint-Tite est la destination tout indiquée au Québec. Nous sommes toujours sur la 40 Ouest, à destination de Montréal. Nous allons présentement prendre la sortie, actuellement prendre la sortie 236, qui nous mènera vers notre destination qui est Saint-Tite, la ville de Saint-Tite, ou la municipalité de Saint-Tite. Comme vous pouvez le voir sur le panneau, nous prenons la sortie 236. Et à ce moment, nous sommes à exactement 40,5 km de notre destination finale. Nous avons pris cette bretelle de sortie de l'autoroute 40. Voilà. Nous allons prendre une route secondaire qui nous mènera à Saint-Tite. Voilà, nous avons le stop, l'arrêt. Nous devons de respecter. Très important de respecter ça. Alors, il faut être prudent. Voilà. Bon. Ok. Donc, nous avons pris cette route secondaire. Vous voyez, c'est une route qui est passante dans les deux voies. Non, elle devient plus dangereuse. Elle n'est pas comme l'autoroute. Donc, notre destination, comme on l'a dit, c'est bien Saint-Tite, la municipalité.
Alors si on peut également dire de municipalité de Saint-Tite, on dira aussi que c'est une ville du plein air, une ville du cuir, une ville des bottes western. Ouais. Ça c'est une ville qui est connue pour cela. C'est aussi une ville qui a fait comme les gros titres des journaux. Parce que dans cette ville, on a tourné une série qu'on appelait ou qu'on appelle Les filles de Caleb. Donc, cette série a été tournée dans la ville de Saint-Tite, Les filles de Caleb. Et ce qui est venu comme augmenter, accroître la notoriété de la ville. Puis, on le disait encore, chaque année, vous avez des touristes qui se ruent dans la ville. Vous vous retrouvez dans une population qui est 100 fois, qui représente à peu près 100 fois le nombre d'habitants de la ville en temps normal. Et certains touristes qui visitent la ville de Saint-Tite viennent essayer de suivre les traces d'une certaine Émilie Bilodeau, qui est comme la digne représentante du dynamisme des habitants de Saint-Tite. Donc, on essaie un peu de suivre le parcours de cette dame-là, qui a été remarquable par son dynamisme. Donc, ça attire aussi les touristes. Donc, nous sommes toujours à destination sur la route qui nous mène à Saint-Tite. Vous allez voir, nous sommes dans une région, bien dans une zone assez boisée. Voilà. Et voilà, les arbres sont dégarnis de leurs feuilles, puisque nous sommes presque en hiver. Il fait moins 2 degrés. Ça, c'est la température des bulbes secs. Donc, température normale, ambiante, moins 2 degrés. Mais on arrive jusqu'à moins 5 degrés. La température ressentie sur le corps humain. Donc, je peux vous dire qu'il fait froid. Il fait froid. Bien qu'il y ait du soleil, c'est frais. Alors voilà, nous continuons notre voyage, notre cheminement vers la ville de Saint-Tite. Voilà, pour me corriger un peu, je parlais des traces de cette dame qu'on appelle Émilie Bordelot et non Bilodeau. Ces traces que de nombreux touristes viennent suivre en visitant la ville de Saint-Tite. Vous voyez, on traverse une zone qui est agricole. Vous allez voir, il y a beaucoup de fermes. Vous voyez de nombreux silos à grains à ma droite. C'est des silos à grains. Donc, c'est une région, vous voyez, voilà un tracteur. Donc, c'est une région qui est essentiellement agricole. Les terres aussi, vous les voyez, sont à peine de vue, même si elles sont recouvertes par la glace. On est quand même en hiver. Donc, voilà un peu ce qui est de cette région qui nous mène à notre destination qui est Saint-Tite. Nous sommes en train de traverser une ville qui est sur le chemin. Quand nous sommes obligés de ralentir. On traverse une ville en pleine campagne, une bourgade qui est peuplée. Donc, nous faisons attention à notre vitesse. La vitesse est limitée à 50 km/h. On n'a pas le choix que de respecter cela. Donc, c'est comme ça. De temps à autre, on va traverser des petites villes. On sera obligé de ralentir. Car il y va de la sécurité des habitants de cette ville, de cette bourgade.
Nous sommes toujours sur la route 159, Grand Saint-Augustin, 159, QC, c'est provincial, QC 159, Grand Saint-Augustin, et nous progressons lentement mais sûrement. Il faut dire ici que nous sommes invités 1 kilomètre plus loin à tourner à notre droite. C'est ce que nous allons faire bientôt. Alors, le Macédon, les routes sont petites. C'est ça, donc les routes sont petites. La zone est agricole, je l'aurais dit. Ouais, les pierres sont à perte de vue. À cette période de l'année. Le personnel agricole, les travailleurs des champs sont. Il n'y a pas grand chose à faire ici, à notre droite. C'est toujours la route 159 comme vous pouvez le voir sur le panneau 159 Nord. Donc, c'est la route qui continue. Voilà, c'est ça la route 159 Nord. Donc, nous sommes en direction du Nord. La limite de vitesse a augmenté, nous sommes à 90 km/h. Saint-Tite est exactement à 24 km de ce point. Il y a une autre ville qu'on appelle Saint-Stanislas à 5 km. Alors, notre petit voyage, notre route vers la ville de Saint-Tite. Quand même dit que c'est beau, l'environnement est quand même d'une très grande beauté. Ça fait plaisir de vivre ça. Je passerai sur cette route. Là, nous sommes à Saint-Stanislas, c'est une ville que nous avons traversée avant Saint-Tite. Je passerai sur la même route, donc ce que je disais, en été. Vous verrez que l'ambiance ne sera plus la même. Les arbres seront plus touffus, ce serait plus beau, ça donnerait l'impression d'être en train de traverser une forêt ouverte. C'est ça, un chemin ouvert dans une forêt. Avec les arbres qui sont un peu plus dégarnis, ça donne une autre ambiance. Donc nous continuons le chemin. Là, nous traversons la ville de Saint-Stanislas. C'est une autre petite ville dans ce coin-ci. Dans 300 mètres, tournez à droite vers principal. Voilà ce que mon outil de navigation embarqué me dit. Je dois tourner à droite dans 300 mètres. Là, je vais traverser par un cours d'eau. C'est un peu caractéristique de beaucoup de villes ici au Québec. Québec est une province qui regorge de nombreux cours d'eau. En matière géographique, c'est une province qui est très riche, qui est bénie, si on peut le dire ainsi. Voilà. Alors là, nous sommes dans la ville de Saint-Stanislas. 100 mètres, tournez à gauche vers un boulet. On essaie de faire ça prudemment. Il y a des piétons qui se retrouvent sur la chaussée. On n'a pas le choix que de les esquiver. C'est une règle qui doit être appliquée en tout temps. Parce qu'on est en face des piétons. On les cède au passage. Dans 300 mètres, tournez à gauche vers un boulet. Nous traversons toujours notre ville, la ville de Saint-Stanislas. Saint-Tite est à 21 km. Nous prenons sur notre gauche. C'est un stop. Voilà. Continuez sur la route aisante pour 1 km.
Donc voilà, ça continue, ça continue, ça continue. On traverse la ville de Saint-Stanislas. Nous traversons là une région qui est très agricole, plus agricole. Vous verrez de nombreuses fermes de part et d'autre. Ces fermes sont détenues par de vrais hommes d'affaires. Je dis encore, la ferme ici, c'est pas juste pour se nourrir. Non. Nous sommes dans la ville, dans la municipalité de Saint-Séverin. Municipalité de Saint-Séverin. Nous utilisons notre vitesse. Quand nous traversons une zone résidentielle, les piétons, on les esquive au maximum. C'est la règle. Alors, donc, je disais tout à l'heure, c'est une région très agricole. Vous trouverez quand même des petits commerces dans la ville. La région essentiellement est agricole. Nous sommes encore à 9 km de la ville, de notre destination. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de traverser cette contrée-ci. Voilà. Donc, alors nous arrivons dans une zone scolaire. Ça, c'est 30 km/h. Zone scolaire, c'est la règle. Il faut respecter ça. C'est 30 km/h. Voilà. Il va doucement. Donc, on comprend qu'une école n'est pas très loin d'ici. Que des enfants, des écoliers peuvent surgir subitement. Donc, on repart à 50. Voilà. Nous sommes toujours sur la route 159 nord. La route 159. C'est elle que nous suivons. Alors, on va repasser à 90 km/h. Donc, on repart. Au revoir. Au revoir de cette autre ville. Continue. Même 90 à l'heure. La ville de Saint-Tite. À 8 km. Continuons. La route est quand même assez sinueuse. Donc, ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence aussi. C'est ce que nous essayons de faire. Et à 90 km à l'heure, la vigilance et la prudence doivent être plus que doublées, doivent être de mise. Donc nous continuons notre cheminement. Voilà que nous entrons dans la ville de Saint-Tite. Et vous voyez à quoi ça ressemble cette ville. C'est une petite ville. Il faut se dire qu'elle n'est pas très différente des villes que nous avons travaillées et que nous avons traversées jusqu'ici. Et les particularités, ce qui est assez particulier, c'est comme je vous disais tantôt, c'est reconnu pour son festival western de 10 jours au mois de septembre, qui attire beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Alors donc, si ça vous tente, si ça vous dit, au mois de septembre, de venir vivre cet événement-là, ça vous fera beaucoup de bien. Donc, en ce qui me concerne, je suis encore à environ 1 kilomètre de ma destination finale. Vous verrez, tantôt j'ai le soleil dans le dos, tantôt je l'ai en face. Donc ça change tout le temps. Et lorsque je l'ai dans le dos, Dans 700 mètres, votre destination est sur votre droite. voilà, c'est ça. Dans 700 mètres, ma destination est sur la droite. Voilà. Je dois réduire. J'ai un radar qui signale que je dois réduire ma vitesse. Parce que c'est 50 à l'heure, j'étais presque à 70. Donc, alors on continue, nous sommes arrivés
place pour stationner. Voilà. Vous êtes arrivé à votre destination. Votre assistance itinéraire est terminée. Donc, nous voici arrivés. Voilà. Donc, nous voici arrivés. Alors, nous allons donc prendre congé de vous et on se reprendra à la fin de mon activité. Merci. Alors, c'est la fin de l'émission à Saint-Tite. Maintenant, je prends le chemin de retour. Alors, c'est bon. Donc, direction Québec. Voilà. Ouais. Disons qu'à cette période de l'année, la nuit tombe très vite, les jours sont courts, les nuits sont longues. Donc, du coup, vous allez constater qu'il commence à s'assombrir. À peine à 15 heures, donc ça commence à s'assombrir là. Donc, comme je disais, nous amorçons le chemin de retour. Vous avez l'occasion de voir à quoi ressemble cette ville de Saint-Tite. Et on ne dira pas plus. Ce que je peux souhaiter, c'est bon visionnement. Ciao. Bye bye.